Mbote mingi balandi ya émission na biso oyo bomesana kolanda na chaîne na bino Congo Market TV na Actualité TV. Eza esengo mingi mpona ngai koya kosolola na bino na makambo etali ekolo na biso République démocratique du Congo. Ezosala mwa pasi mingi kotala mikolo oyo ba événement ndenge eza koleka. Et puis esengo mosusu ezozala parce que tozotala ndenge peuple congolais aza toujours na kati ya kobunda mpona kosurvivre face ya baresponsabilité oyo baparents baza nango envers bana, face ya bacharge oyo baza nango envers la société, face ya badevoir, badroit. Mais les parents sont là, les enfants sont là. Alors, aujourd'hui, nous avons voulu parler sur un sujet très capital qui touche même le noyau d'une république proprement dite. Alors, on va aborder le sujet, il y a gratuité d'enseignement. On va essayer un peu de faire voir aux Congolais c'est quoi une gratuité d'enseignement. Parce que ça s'est dit, et bazola que ça va tout importance, il y a gratuité d'enseignement. Alors, déjà par définition, la gratuité scolaire ou l'éducation gratuite est une politique menée par un État afin d'assurer l'accès à l'éducation sans frais. Je dis bien sans frais. Quand ces sujets, ezoya na kati ya un État responsable, ezana ba institution où il faut ba débattre sur yango. Outre l'Assemblée nationale où on voit les députés et Sénat où on trouve le sénateur. Bato baba génie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Aujourd'hui, gratuité enseignement, bah accordé yango. Alors, aujourd'hui, je vais essayer un peu de vous dévoiler où se trouve le combat à gratuité. Un enseignant de l'école catholique qui gagnait $600 fin du mois, qui gagnait $800, qui gagnait $500 sans compter ma prime, qui avait une voiture, qui a une maison qui loue à $300, $400, $500 le mois. Alors, gratuité et ils offrent $200. Non, boy, parents, enseignants, on a vivre d'ingénie. De l'autre côté, nous avons aussi les parents, les enseignants. Babandaki kotangisa, babandaki kozala rémunéré combien? 150 000 francs congolais. Je dis bien 150 000 francs congolais, équivalent à $75. Voilà où se trouve la différence entre la classe moyenne, la classe des moins riches, des riches, des pauvres. Je ne vais pas qualifier ces enseignants-là comme de pauvres. Mais déjà, ce qui est un enseignant qui reçoit 150 000 francs le mois, il doit être classé. La classe, il y a pas pauvre. Vous pouvez diviser ces 150 000 francs-là par mois, par 30 jours, ça fait combien? Il dépense combien par jour? Il loue quel type de maison? Il fait quel genre de dépenses le mois? Est-ce qu'il assume ses responsabilités comme il faut dans la société, dans sa famille? Est-ce que ces parents-là, ont la même moto, même vélo? Non. De l'autre côté, nous avons les enseignants riches. C'est normal, gratuité enseignement na minitué à la Kobunda. C'est normal que l'on vive dans ces spectacles de bagarre des riches et les pauvres. De l'autre côté, il y a des enseignants qui se réjouissent. De l'autre côté, ah non, mais moi, on me payait ici, Nasser Raphaël, $400, mais là, maintenant, je reçois 400 000 francs. C'est difficile à gérer. C'est difficile. Parce que nous sommes dans un système, il y a communisme, où il y a ça là que tout est qu'on différencie entre un pauvre, entre un riche, un moins riche. Et alors, ça fait défaut à l'enseignement. C'est que moi, je peux proposer au président de la République.
c'est d'essayer un peu de créer un bureau d'études où il doit placer les professeurs moins riches et les professeurs riches et faire une médiation. Bayokana, qu'est-ce que bakoki kozwa comme charge? L'État a koki kozwa charge ya nini et les parents bakoki kozwa charge ya nini? Il y a des questions qu'il faut se poser. Si on introduit la gratuité, on arrive fatalement au relâchement des liens de famille, que le père, n'étant plus obligé de payer pour l'enfant les frais scolaires, n'aura plus autant de sollicitude pour s'assurer qu'il suit le cours de l'école. Un parent qui ne paye pas les frais pour son enfant ne peut pas se donner la peine de suivre à la une, de suivre de près si l'enfant suit le cours à l'école. Il y a une partie des responsabilités qui entre là. Il y a une partie des responsabilités. Un parent responsable qui dit, nazofuta mbongo ya pamba te, il faut tanga malam. Je ne jette pas mon argent, tu dois étudier. Cette phrase-là ne sortira plus de bouche de nos parents. Ne sortira plus. Parce que, moi, na koloba, l'État mutatangi sakanga, atana katani l'État kofuta. Il faut savoir dans quel pays nous vivons. L'enfant aussi de ses côtés, n'ayant pas à reconnaître envers le père les sacrifices qu'il a faits, n'aura plus aucune espèce de reconnaissance pour lui. C'est quoi le prix qu'un parent paye pour la scolarité de son enfant? Alors, ce sont des choses qu'il faut revoir avec des appareils, je ne sais pas, avec un bureau d'études, un bureau de génie, un bureau des responsables, des parents responsables, pour décider à cette situation. En 2010, de 29% des enfants scolarisés à 70% à 2020. Aujourd'hui, à 2021, la dernière information que nous avons, nous sommes maintenant à 90% des enfants scolarisés. Et pourtant, il reste l'un des pays avec le plus grand nombre d'enfants non scolarisés. Naba statistique, mon Dieu. Naba statistique. RDC Zalaka toujours placé. Naba pays Oyo, ban nabaza scolarisé. Cette décision de gratuité est tellement importante. Mais seulement, il faut savoir comment l'appliquer. Au début, nous avons dit, président décision aux autres, c'est bon, mais seulement, il faut prendre le temps d'étudier les terrains. La réalité de la RDC est tellement différente de la France, de la Belgique, des États-Unis, de tous les autres pays. La réalité de la RDC est tellement compliquée. Il y a un sérieux problème. Moi, je souhaite ceci et je propose au président de la République de travailler en partenariat avec les parents. Comment? Il faut catégoriser les écoles. On prend par exemple les écoles de Gombe. On sait déjà quel genre d'enfants qui fréquentent ces écoles. Et on sait que ces enfants-là, parents na bango, sont capables de payer ne fût-ce que les 50% de frais. Quels frais? Un frais défini par l'État congolais. Pas par une école, mais par l'État congolais. Et ces frais-là doivent être, il faut balandela yango, il faut une commission de suivi pour que balandela qui ce qui va définir 200 000, balandela yango qui réellement bana bafutaka 200 000. Et alors, les parents basent 50% à charge pour la catégorie ya liboso. Les parents participent à 50% ou à 30% de frais scolaires.
Deuxième catégorie, les parents prennent en charge 40% des frais et le gouvernement prend les 60% des frais. Troisième catégorie, là, je parle de nos villages, de parties ruraux, de villages, je ne sais pas, là où il y a des coins reculés de la République démocratique du Congo. Et là, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. La scolarité est gratuite. Pourquoi? Parce que il faut séparer des classes et les enseignants. Il faut tenir compte de quel genre d'enseignants que nous avons dans ces écoles. Les ministères des EPST doivent nous dire il y a combien d'écoles et c'est catégorisé par combien de types, selon les classes, selon les environnements, selon le taux de fréquentation, qui va permettre au gouvernement de décider quelle partie ou quelle catégorie d'école qu'il faudrait sponsoriser à 100%, quelle école il faudrait sponsoriser à 50%, quelle école il faudrait sponsoriser à 60%. Là, nous allons réussir. Ce que je viens de dire, c'est le président de la République tient compte de ma proposition, vous allez voir la gratuité de l'enseignement va réussir. Si seulement on continue avec cette affaire, il y a gratuité en intégralité dans la République démocratique du Congo, nous n'aurons plus de bons élèves. Vous savez ce que ça va donner? Un enseignant qui vient dans une salle, qui dit, ben, c'est Tshisekedi qui paye $200, alors il viendra vous enseigner. Il reste là, il donne un cours là sans entrer en profondeur, il n'enseigne plus avec son cœur. Soit il faudrait recruter de nouveaux professeurs, de nouveaux enseignants. Soit il faudrait travailler avec ces enseignants. Ce sont des partenaires du ministère de l'enseignement. Ce sont des partenaires, des parents d'abord. Les écoles, les enseignants. Ce sont des partenaires. Alors, il faudrait mettre en place ces systèmes de collaboration. En deuxième partie de notre émission, nous allons évoquer l'option du chômage en République démocratique du Congo. Je me souviens, le président Tshisekedi avait promis une chose, qu'il va essayer de revoir comment ça fonctionne, si ce sont les organisations de sous-traitance. Une chose qui ne permet pas à nos Congolais d'évoluer, une chose qui ne permet pas à nos vrais Congolais, les jeunes, de s'épanouir. Un Congolais qui travaille, qui fournit les efforts, où on lui paye $1 500, mais lui ne reçoit que $300. Je vais citer les noms prochainement, des entreprises, des organisations qui font ce genre de choses. Je vais dénoncer avec des preuves. Quelqu'un qui travaille, par exemple, à un réseau comme Orange, qui fait entrer des millions, des milliards, des milliards, des millions de dollars. Et alors, l'entreprise paye un employé $1 500 selon leur contrat avec l'entreprise de sous-traitance. Mais lui, la personne qui subit ces traitements, la personne qui travaille dans cette entreprise ne reçoit que $400. Comment vous pouvez justifier cela? Je pense que le président de la République, lui et son gouvernement, il faut battre la Macambouana. Il y a les gens qui mangent l'argent derrière les travailleurs, il y a l'entreprise, les jeunes qui souffrent, qui sortent chaque jour le matin. Pourquoi? L'entreprise, eza kofuta bango mabete,
mais bazo recevoir salaire ya mabe parce que bakoti na kati ya ba sous-traitance. L'État, il faut attirer sur na makambo ya sous-traitance. On aime. Il y a des choses là-bas. Oyo ezalaki dénoncé, mais jusqu'aujourd'hui, bazo tami sukuna te na kati. Na on aime. Allez vérifier. Est-ce que IGF akoti na on aime wana ata la makambo eleka na kati? On aime akoma sous-traitance. Akoma kolia mbongo na mitu ya ba jeune ko kozwa idée te. Na yebi 4 oyo bazo sala ba geste ya mabe oyo bazo lia mbongo ya ba congolais. Sous-traitance. Comment mutu akoki ko travailler 1 mois? Bazo futa ye $300. Na $300 wana il faut futa ndako. Il faut à répondre na ba besoin ya ba courant, ya ba mai, dépenses ya transport. Mais so koti na bureau na ye luxe. Azo mérité mbongo wana te. Musala azo sala ya makasi. Il ne mérite pas salaire oazozwa. Pourquoi? Parce que azo na kati ya sous-traitance. Et sous-traitance c'est ça qu'on maltraiter ba travailleurs jusqu'au point que bazalaka même pas na ba droit ya santé, baza même pas na ba droit ya assurance, baza même pas reconnu na kati ya nini ya CNSS. Baza même pas na ba compte na ba CNSS. Mais au moment où Moutabongo a travaillé dans l'entreprise pendant combien de temps? Pendant 5 ans, 10 ans. Carrière Moubimba. 20 ans. Quand on a sous-traitance. Moutouana aussi sa carrière a sali 30 ans dans l'entreprise. Entreprise est en mbongo ya kofuta été. Baza na compte à rendre na été. Ba ebise kene na sous-traitance na yo. Na sous-traitance ba contrat ba signer sarabatu, tu peux pleurer. Président de la République, est-ce que déjà batangisa yo contrat sous-traitance? Nakoluka bestre nango, je vais vous dire ça dans la émission Moussous. Vous allez pleurer. Alors, nous demandons au président de la République de fournir les efforts dans ces secteurs-là. Dans ces secteurs de l'emploi, c'est très important. La population doit participer à l'avancement, à développement et à payer. La population, il faut foutre la taxe. C'est tout à fait normal, légal. Il faut population à participer à l'évolution, à développement et à mboka na ye. Mais quel genre de population il faut participer? C'est une population où baza na ba dirigeants responsables, où bazo landela ba droit na bango, où bazo tala ba intérêt na bango. Population wana ofanda te ki sanka futa ba taxe na ye. Le président de la République, les élections ezali boso à 2023. Soki otali likambo ya sous-traitance te, au résoudre makambo ya SNEL régie des hôtels, au résoudre makambo ya kolia ya ba congolais te, éducation ya bana jusqu'aujourd'hui eza kotrebiche. Soki au résoudre yango te, président de la République, vous allez échouer aux élections. Quand même, bazoloba que Denis Kadima, c'est quelqu'un qui va faciliter le président de faire son deuxième mandat et tout. Mais président de la République, je vous assure, Soki Olandeli Makambo était, ça va vous faire échouer. Et vous devrez mettre l'œil dans le gouvernement. Il faut chaque ministère à salam salam à la mon secteur naï. Et ça va dans le ministère moi boy soki emploi. N'évitez musala ni basala. N'évitez balandela makambo nini. Ah non.
Ministère de la jeunesse. Est-ce que déjà au défendant intérêt à ba jeune? Ba jeune entrepreneur. Baza considérer ndenge na RDC. Est-ce que le gouvernement en place facilite le jeune entrepreneur dans leurs démarches, dans leurs projets? Moi, je connais 4 personnes qui ont projet Yamalonga pour la République qui pouvaient apporter 2 millions, mais jusqu'à aujourd'hui, le dossier n'a pas été fait. Il y a un jeu de ministre qui s'est dit, il accepte un projet où il sera le bénéficiaire pendant son mandat. Quand il est encore ministre, il gagne. Dès qu'il ne sera plus ministre, un autre ministre viendra et le projet-là sera exécuté financier. Lui ne va pas se retrouver dans ce projet-là. Il n'accepte pas le projet. Il ne fait pas passer le projet. Nous avons quel type de ministre? Président, ce que je vous dis est vrai. Même dans le domaine de l'enseignement. Il se passe tellement de choses que le ministre wana balingaka même pas qu'on dit ma interview na ba ministère na ba cabinet na bango. Il nous accepte pas. Demandez aux journalistes pourquoi basala ba ministre wana ba interview. Qui sont ces ministres là bazala na droit ya kolobate na TV? Bazala na droit ya ke ba poser bango ba question ba répondre. C'est difficile, c'est compliqué, impossible même pour certains. Baki makaba caméra, baki makaba question ya ba journaliste, baki makaba émission. Alors, le président, vous avez le choix d'agir, vous avez le choix parce que vos élections de 2023, à partir d'aujourd'hui que vous avez entériné cette histoire de Denis Kadima et son équipe, sachez-les que le peuple congolais a commis kotala na minute oyo nani akopona. C'est le moment pour vous de marquer le but, c'est le moment pour vous de vous justifier. C'est le moment pour vous de dire la vérité aux Congolais. Pourquoi Tile Gelouana est bloqué dans la place Moussous? Pourquoi Tilelo a venu Mombele et Salamate? Pourquoi Tilelo a venu Kikwiti et Salamite? Pourquoi Elengesa et Silate? Pourquoi venir université Bazota Langote? A venir Kimwenza, pourquoi Bazota Langote Tikenda? Axe tout yamine wana, est-ce que programme ezalaki na Tile Gelou ezalaki kaka ya limité présidentiel tobenga ngo bongo 12e 11e 10e 8e basalvias révolution nde yango wana Tile Gelou? Non. Prenez la route de 17e rue oyo ekenda vers Ndanou, le quartier Ndanou bato mosusu babengaka ngambu wana quoi Kingabois. Mais prenez l'avenue de 17e rue et contournez Ekendati vers l'aéroport. Mais pourquoi Tilelo Basali Yangote? Aujourd'hui, nous avons un problème dans notre pays, Anzela. Jour oyo bakobuka Pomatete, je vous dis bien, Pomatete. Jour bakokata Nzela wana entre Changu na Ngambo Okotoyo. Jour wana République ko connaître maman na dégâts parce que habitant tout ya Ngambo ya Changu bakoka accéder te na ville, bakoka kokota boyete. Jour Nzela wana ko bukana. C'est le jour-là que Bokolela, Tokolela, les Congolais vont pleurer. Parce que ça, c'est Nzela. Mais Nzela Ngambo kuna pesa, pourquoi bazo sala yangote? Pourquoi Tile Gelou azo sala yangote? Les embouteillages eza kuna. Bokoki ko dégager Nzela wana en créant ba route secondaire.
président de la République et ministre où vous travaillez, les ministres, premier ministre Sama Lukonde et consort. Bozo Monate. Nous avons chanté pendant des ans, blocage, 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 blocage. Alors, une année en sans blocage, on veut voir des résultats. On veut voir des résultats. Une année sans blocage, nous voulons sentir les résultats à terrain. C'est très important pour nous. Une année sans blocage, nous voulons voir les résultats. Président, une année sans blocage, nous voulons voir le résultat. Nous allons finir notre émission en abordant ces sujets. Président de la République comme institution de la République et présidence de la République comme organe. Comme une branche qui soutient les activités, qui participe à l'organisation des activités du président de la République. Parce que cette question des rames est collée directement dans le visage du président de la République. Alors, nous sommes en train de confondre à ce jour président de la République et présidence de la République. Cette affaire des rames, il faut supprimer. Déjà, pour un bateau, un téléphone, il y a DG, c'est déjà bon. Mais là, il y a 4G. Déjà, à Kinshasa, il y a les antennes qui sont installées à 5G. Pourquoi pas bocha taxe wana na ba achat ya ba téléphone. Congolais a changé de téléphone chaque année. Chaque 6 mois même. Je vous assure, Congolais a changé de téléphone à tout moment. Ce qui botier taxe na kati ya achat ya téléphone, la République va gagner beaucoup. La place ya kotia kolongola taxe na utilisation ou bien na mois na année il y a utilisation et téléphone. La République va gagner où? Finalement. Prochainement, on a envoyé la bino statistique, par calcul exact. Il y a comment la République va mieux gagner. Il y a cause de taxe na achat de téléphone au lieu de cause yango na utilisation de téléphone pendant une année. Vous kata $1, $1, 1, quelque chose, 1, quelque chose à tout le monde. Mais si seulement, moi je vais acheter le téléphone à ma fille, vous avez une taxe, c'est bon. Mais ceux qui ont commis kokata moine innocente, ba crédit naie, c'est compliqué. Un enfant qui va à l'école avec son téléphone, il faut benga baya kozwaye na mutuka. Et il se retrouve dans une situation où il n'a pas de crédit. À crédit à 1000 francs, l'argent qu'il pouvait payer les transports. Maintenant, Ram a récupéré. Cet enfant est resté là, sans savoir où se trouve la voiture et Bungakeya Kozwaye. Vous avez promis Makambu Yabaram et qu'on permette à ce que Congolais aient accès à Internet. Le monde déjà évolué. Un Congolais qui n'a pas d'Internet, un enfant qui n'a pas l'accès à l'Internet est limité à ses ressources d'intelligence, est limité à ses ressources de s'épanouir. Parce que chaque jour, il y a des nouvelles choses, chaque jour, il y a des nouvelles informations, chaque jour, il y a les mises à jour, des actualités. Oh, il faut banana biso bazala au courant. Oh, banana biso faut bazala brancher. À n'importe quel domaine. On se revoit tout prochainement. Merci pour votre fidélité. Merci de nous suivre. Merci de partager les liens. Merci de vous abonner, de faire abonner vos proches. On se revoit prochainement. Que la paix reste dans vos maisons. Merci.